Bonsoir. C'est en 1809 que commence la grande aventure de la fondation Kasip Kojazor. À l'instigation de Napoléon Ier, empereur des Français, est créé le consistoire central des Israélites de France. La première institution fondée par le nouveau consistoire est le comité de bienfaisance. Il fédère les 7 évrotes ou confréries, sorte de mutuelles, sécurité sociale avant l'heure, qui assure l'entraide communautaire. Le nouveau comité de bienfaisance est la première organisation sociale juive centralisée au monde. Le comité est un organisme dynamique. À l'exception du culte, il embrasse non seulement les activités destinées aux pauvres, mais aussi toutes les activités sociales communautaires. Organisation des obsèques, soins médicaux, confection des matzot, les pains azim de la fête de Pâques. Vente des palmes et des cédras au profit des pauvres pour la fête de Sukkot. Gestion du bain rituel, création et direction des écoles consistoriales. Toutes ces activités à caractère religieux prendront fin avec la loi de 1905 séparant l'Église de l'État. Le consistoire n'est plus autorisé à mener des activités sociales. Lorsque l'on prend connaissance des actions du comité au XIXe siècle, on ne peut qu'être frappé de leur modernité, qui s'apparente plus à l'action sociale contemporaine qu'à la charité pratiquée à l'époque. Aujourd'hui, ce sont des travailleurs sociaux professionnels qui répondent aux demandes. Mais les besoins, s'ils ont une autre dimension, sont de même nature, et les réponses aussi. Certes, le ton paternaliste du XIXe siècle nous fait sourire. Il y avait cette affiche en français et en yiddish promulguant un avis important aux familles secourues et les enjoignant de tenir leur logement propre, faute de quoi elles s'exposeraient à voir leur secours suspendu ou supprimé. Le comité a comme première mission de collecter des fonds. Le receveur, Baruch Veil, grand manufacturier de porcelaine et ancêtre de Marcel Proust, est chargé de délivrer les reçus. Aux souscriptions des premiers donateurs, collectées de maison en maison par le Shamash, le bedeau de la synagogue, succédèrent les donations des familles les plus en vue. Crémieux, Fould, Lazare, Pereire, Worms de Romilly, Rothschild, Furtado. Sur les registres figure même une donation du roi Charles X. En 1844 est lancée la Grande Loterie qui durera jusqu'en 1980, appelée communément Loterie Rothschild. Cet argent sert d'abord à couvrir les besoins primaires, se nourrir, se vêtir, se chauffer. Le comité distribue des espèces, mais aussi des bons alimentaires pour du pain de première qualité, ou de la viande cachère bien entendu, du bois ou du charbon. Il ouvre des fourneaux alimentaires, restaurant du cœur avant l'heure et crée en 1859 un vestiaire. Ces actions sont toujours réalisées en 2008. Le comité a aussi et particulièrement le souci de la santé de ses usagers, à une époque où n'existe aucune sécurité sociale. Au début du XXe siècle, à une époque de forte poussée de la tuberculose, le comité met en place un suivi par un dispensaire. Dès 1815, le médecin du comité attire l'attention sur la nécessité d'un hôpital pour les juifs pauvres. La maladie, dit le conseil du comité, ne doit pas empêcher les malades juifs de manger cachère et de pratiquer leur religion. Après diverses études et tentatives, une maison centrale de secours pour les indigents israélites de Paris est ouverte 26 rue des Trois Bornes dans le 11e arrondissement. Le baron James de Rothschild, constatant alors la nécessité d'un établissement sanitaire, crée une fondation en vue de l'ouverture d'un hôpital en 1852 qui portera son nom. Le comité permettra en 1857 l'ouverture d'un orphelinat dans l'école consistoriale du 4 bis rue des Rosiers. Dans le domaine sanitaire, il faut aussi évoquer l'œuvre des femmes en couche, protection maternelle et infantile avant l'heure. C'est dans la deuxième partie du XIXe siècle qu'apparaissent en divers endroits d'Europe les premières maisons de retraite juives pour les personnes âgées. Le comité ouvre son premier établissement Moïse Léon en 1883, 46 boulevard de Picpus.
En 1887, le comité est reconnu d'utilité publique. En 1945, le COJASOR a pour principale mission d'accueil les survivants de la Shoah. 44 centres d'accueil seront ouverts dans la plupart des villes françaises. Grâce à un travail efficace de réinsertion professionnelle et sociale, les survivants seront rapidement intégrés dans la société française. En 1948, ils ne restent plus en charge que les personnes âgées, éprouvées par la persécution. Le COJASOR deviendra rapidement le spécialiste des personnes âgées. Il crée un service de tutelle à la demande des pouvoirs publics, met en place un service d'aide à domicile, l'ADIAM, et un service de garde à domicile, GADCOM. 6 maisons de vieillards, comme on disait à l'époque, sont ouvertes et accueillent en 1948 272 personnes. La fusion du CASIP et du COJASOR le 1er janvier 2000 permettra de relancer la réalisation de résidences du troisième âge. La Fondation procéda en quelques années à la construction de 2 établissements à Paris, à Maraggi et à Créteil, Kelman, à la reconstruction presque totale des jardins de Marlioz à Aix-les-Bains et à l'extension de la résidence Ignace Fink, La Colline, à Nice, doublant ainsi sa capacité d'accueil à 500 places. Un nouveau service est créé, le service des survivants de la Shoah et leurs ayants droit, destiné à leur apporter une aide spécifique, des activités appropriées à leur histoire et à leur vécu. Grâce à lui, dans le cadre du programme Retrouvailles, des rescapés qui n'avaient plus vu leur famille, parfois depuis la guerre, pourront rejoindre des proches en Israël, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Je n'ai que remercier beaucoup COJASOR, l'équipe de la Shoah, de nous envoyer, de nous présenter. À mes cousines, c'est vraiment le bonheur. Je ne trouve pas les mots, parce que c'est immense. C'était vraiment le bonheur. L'histoire du CASIP, puis celle du COJASOR, sont traversées par leur rôle primordial dans l'accueil des immigrés, transplantés, victimes de pogroms, de persécutions ou des guerres modernes. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est par centaines de milliers que se comptent les personnes déplacées, accueillies par le CASIP et le COJASOR. De même que le comité du XIXe siècle se distinguait par la nouveauté, l'étendue de ses activités, la Fondation CASIP-COJASOR, en 2008, est à l'écoute des besoins sociaux et à la recherche de solutions de pointe. Son budget de 27 millions d'euros permet d'accueillir, soutenir près de 20 000 personnes chaque année. Pour mieux répondre à tous les publics, elle dispose d'un hôtel social pour héberger ceux qui, sans emploi ni logement, sont en cours de réinsertion. Bien, et honnêtement, je parle sincèrement, moi je me sens bien pour le réinsertion, je sais que je vais m'en sortir. Pour la recherche d'emploi, le bureau du Shabbat développe les efforts les plus intenses pour que chaque année, 500 chômeurs puissent se réinsérer. La Fondation se préoccupe des handicapés mentaux, une population qui jusqu'il y a peu restait cachée et ne trouvait pas de structure pour l'accueillir. Avec son foyer de 41 studios, son service d'accompagnement à la vie sociale pour 50 handicapés en voie d'autonomie, avec la réalisation de son projet de résidence pour handicapés vieillissants, la Fondation répond à un manque criant dans le paysage social, communautaire et national. Ça m'a porté à faire un travail sur moi-même, de me contrôler, de ne plus m'énerver comme ça à tout bout de champ. J'ai fait beaucoup de progrès, j'ai beaucoup progressé dans ce domaine-là, mais aussi après maintenant, donc ce que je viens de vous dire là, ça m'a apporté un appartement, ça fait 1 an que je suis là, avoir un maintien en activité, avoir un travail, donc beaucoup de choses. De ne pas être sans emploi comme beaucoup de gens qu'on voit dans la rue et pour plein d'autres choses aussi que je ne peux pas développer là parce que ça serait très long. En tout cas, je remercie les SAVS et la Fondation CASIP-COJASOR. Oui. Voilà. La Halte Garderie, qui réunit 160 enfants chaque année, contribue à cette action en accueillant de nombreux petits handicapés. Très peu de structures reçoivent ces enfants. Mais la Halte Garderie est aussi un centre d'accueil pilote pour les enfants qui se préparent à l'entrée en établissement scolaire. Un service pour les personnes isolées, âgées ou malades, SEPIA,
offre de la joie, la possibilité de rompre sa solitude, des solutions d'entraide à des centaines de personnes. Il livre des repas à ceux qui ne peuvent les confectionner, organise des visites par des bénévoles et des fêtes pour Purim, Hanouka, qui réunissent 400 à 500 personnes. À rompre l'isolement contribuent aussi les voyages organisés par le service des personnes âgées, en Israël ou au bord de la mer, qui apportent à 150 personnes chaque année une raison de vivre, un retour aux sources, une possibilité de vie sociale. Ce voyage, c'était un rêve et tout était formidable, bien au-dessus de ce que l'on s'attendait. Si le livre de la misère comporte de nombreux feuillets, écrivait Léon Kahn, le livre d'or des bienfaiteurs n'en compte assurément pas moins. Les chiffres des dépenses sont certes une douloureuse constatation de la misère à Paris, mais ne sont-ils pas, d'autre part, un commentaire réconfortant de la bienfaisance et de la générosité des Israélites parisiens? Cela fait 200 ans que le Kazib Koj Hazor, sous différents vocables, apporte un indispensable soutien aux plus défavorisés de la communauté, certes juive, mais aussi nationale. Il représente une action sociale généreuse, ouverte, professionnelle et en perpétuel développement et en perpétuel changement. Le Kazib Koj Hazor a su garder cette tradition d'humanisme et de solidarité qui sont un des fondements du judaïsme. Je n'ai qu'un regret, c'est qu'en 200 ans, ces fléaux que sont la pauvreté, la précarité, le chômage n'ont pas pu être éradiqués. Mais comme le dit le Pirkei Avot, le jour est long, la tâche est énorme. Tu n'as pas le devoir de terminer cet ouvrage, mais tu n'as pas le droit de t'en détourner. C'est ce que nous faisons inlassablement et avec votre aide, nous continuerons, j'espère, dans le siècle à venir.